Bonjour et bienvenue dans notre exposé en vidéo interactive. Notre TPE se décompose en 4 grandes parties. L'historique et les principes physiques, l'utilisation musicale, le projet Loki ou casser un verre sans le toucher, et le projet Mjolnir, à savoir une mini bobine Tesla chanteuse. L'historique, le principe de résonance qui n'est compris et étudié que depuis l'invention de la physique des ondes, a néanmoins été remarqué et utilisé dès le paléolithique dans sa version acoustique, l'acoustique des grottes. Et c'est sur cette gamme qui va baser tout son modèle cosmologique géocentrique, modèle utilisé jusqu'au XVIe siècle. Les fréquences vont donc s'additionner et le mouvement va donc perdurer et s'amplifier. Le principe de résonance acoustique peut se démontrer simplement à travers les expériences suivantes. Le pendule. L'expérience la plus basique démontrant le plus simplement le principe de résonance, c'est l'expérience du pendule. Ce type d'oscillation est l'oscillation libre. Le pendule finira donc par s'arrêter. L'oscillation forcée est lorsqu'un objet impose son oscillation au pendule. En gros, on impose une force au pendule au lieu de tout simplement le lâcher. Ensuite, l'oscillation entretenue, elle, est identique à l'oscillation libre, sauf que pour pallier aux pertes d'énergie dues au frottement, nous insérons une force extérieure. Le pendule ne s'arrêtera donc jamais. Cette expérience est déclinable avec plusieurs pendules. Le premier pendule va donc osciller, puis petit à petit s'arrêter, à cause d'une transmission d'énergie au deuxième pendule. Le deuxième pendule va donc se mettre à osciller, et ainsi de suite va petit à petit s'arrêter, soit à cause du frottement, soit en transmettant son énergie à un troisième pendule. Puis ainsi de suite, le troisième pendule va osciller et ainsi de suite. L'utilisation musicale. L'exemple le plus simple des principes de résonance se trouve dans la musique. Ce phénomène peut s'observer avec une caisse claire et un violon, l'un faisant vibrer l'autre. Phénomène évidemment explicable par le principe de résonance, ou plutôt de vibration, principe physique étant à la base de la musique. Lorsqu'on frotte une corde de guitare ou de violon, nous la faisons vibrer à une certaine fréquence. Même principe pour les instruments à vent, que l'on fait vibrer grâce à notre souffle. Cette fréquence correspond à une note, dans notre exemple, le Mi. Mais la corde vibre également légèrement à 2 fois et 4 fois, et un demi et un quart de cette fréquence. En réalité, à F fois E divisé par tout multiple de 2. Ce qui permet aux musiciens de monter en octave, c'est-à-dire avoir la même note à des hauteurs différentes. La corde va donc vibrer aussi à 3 fois sa fréquence, ce qui sera une nouvelle note déclinable, créable et jouable. Cette nouvelle note, déclinable sur le même principe, en octave. Et ce, 12 fois. En rajoutant les dièses et les bémols, nous obtenons les 12 gammes. À la 13e, nous arrivons à peu près à la première fréquence, car 3 exposant 12 est environ égal à 2 exposant 19. Et c'est ce presque qui va grandement embêter les musiciens durant plusieurs siècles. Mais bref.
Le projet Loki, ou casser un verre sans le toucher. Cette expérience consiste à trouver la fréquence de vibration d'un verre en le faisant vibrer à l'aide d'un petit coup donné. Cette fréquence est la fréquence où les vibrations traversent le plus facilement et le plus fortement le verre. Ensuite, l'expérience consiste simplement à asséner au verre un son ayant la même fréquence avec une plus forte intensité, le faisant vibrer comme pour un corde de guitare. Un parfait exemple de cela est l'antenne de Tesla, plus communément appelée bobine de Tesla, mais à ne surtout pas appeler transformateur de Tesla, qui a donc été inventé par Nikola Tesla en 1891. Et le circuit secondaire composé de la bobine ayant la plus grande inductance et du condensateur ayant la plus petite capacité. Grâce à une autre propriété des bobines, celle d'émettre et de recevoir un champ électromagnétique. C'est là qu'intervient la mise en résonance. Les deux circuits LC doivent avoir la même fréquence de résonance afin de s'amplifier. Une bobine plus grande que l'autre, expliquant la différence de capacité des condensateurs et la différence d'inductance des bobines. 1 sur 2 pi racine carrée de LC. Une petite bobine et donc un grand condensateur pour le circuit primaire, et une grande bobine et un petit condensateur pour le secondaire. Les deux circuits LC doivent avoir la même fréquence de résonance. Les bobines Tesla sont très modulables.